Et donc on avait lu, la nuit est bien avancée, le jour est proche, elles sont donc là les œuvres des ténèbres, et revêtons une armure de lumière. Agissons noblement, comme en plein jour, pas d'excès de table et d'alcool, pas de coucherie, ni de débauche, pas de querelle, ni de jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus le Christ, et ne faites pas ce que la chair vous suggère. Ne vous mettez pas au service de ses convoitises. Et on avait essayé de réfléchir une fois de plus, le ventre et le bas-ventre, ce qu'on appelle la concupiscence de la chair, dans la première épître de Jean, au chapitre 2, à partir du verset 15. N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, tout ce qui regarde le ventre, le bas-ventre et les difficultés qu'on peut avoir par rapport à ce sujet. Et comment essayer d'en être vainqueur, en se rappelant que, première des choses à faire, il faut reconnaître que le péché est péché. Il ne faut jamais accepter de justifier le péché. Deuxième chose, maintenant, il faut fuir les situations qui nous conduisent au péché. Et troisièmement, maintenant, il faut, le jour où tu es face à ce péché, dire non. Si tu as arrêté de fumer, voilà, on va te proposer une cigarette, il faudra dire non. Si c'est la bière, on te proposera une bière, faut être capable de dire non. Et c'est important d'être capable, d'avoir une certaine maîtrise de soi. Alors, maintenant, Romains chapitre 14, verset 1, « Soyez compréhensifs avec celui qui n'a pas une foi assurée. Pas de discussion qui tourne à la division. » Alors, moi, je trouve que ça fait curieux comme verset. Soyez compréhensifs avec celui qui n'a pas une foi assurée. Là, il n'y a pas de souci. On est compréhensif envers tout le monde. On essaye d'apporter des arguments pour montrer à tout le monde où se trouve la vérité. Et donc, pas de discussion qui tourne à la division. Alors, on peut dire quelque part que la discussion, quand le Père et Marie essaient de justifier sa foi par rapport aux autres églises, c'est pas des discussions qui tournent à la division. Ce sont des discussions pour montrer où se trouve la vérité. Mais on a l'impression que dans ce passage-là, c'est comme si les discussions les met un petit peu de côté. Soyez compréhensifs avec celui qui n'a pas une foi assurée. Pas de discussion qui tourne à la division. Je continue, verset 2. L'un se croit autorisé à manger de tout, l'autre est moins sûr et reste végétarien. Alors c'est curieux parce que on a l'impression que, voilà, tu fais comme tu veux. Alors l'un se croit autorisé à manger de tout, l'autre est moins sûr et reste végétarien. Bon, ma question, moi, c'est, y a-t-il une vérité sur ce qu'on peut manger et ce qu'on ne peut pas manger? Or, on a l'impression, pas de discussion qui tourne à la division. L'un se croit autorisé à manger de tout, l'autre est moins sûr et reste végétarien. Celui qui mange ne doit pas mépriser l'autre. Et celui qui ne mange pas ne doit pas le critiquer. Le Seigneur l'a accepté comme il est. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Ce texte de Romains chapitre 14, on va essayer de comprendre ce qu'on peut comprendre, non? Qu'il soit fort ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il sera fort car son maître a tout pouvoir pour le fortifier. Verset 5. Pour l'un, tous les jours ne portent pas bonheur. Pour l'autre, tous les jours sont bons. Que chacun suive son opinion en toute liberté. C'est étrange, hein? Celui qui choisit une date le fait pour le Seigneur. Et si on mange pour le Seigneur. Et on rend grâce à Dieu. Et si on s'abstient de manger, c'est pour le Seigneur et pour lui rendre grâce. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour son propre compte. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Et c'est pourquoi le Christ devait mourir et ensuite revivre pour être le Seigneur des morts et des vivants. Alors, pourquoi juger ton frère? Pourquoi critiquer ton frère? Nous nous retrouvons tous pareillement au tribunal de Dieu. Comme le dit l'Écriture, « Par ma vie, dit le Seigneur, tout genou pliera devant moi et toute langue reconnaîtra la vérité devant Dieu. » Il est donc clair que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça c'est sûr, quand on ira se confesser, quand on sera jugé, tu iras seul devant Dieu, avec ta tête à toi et rien d'autre. Et quand tu seras jugé, c'est toi qui seras jugé sur les actes que tu as posés, selon tes œuvres, comme dit l'Épître aux Romains. Donc,
Cessons de nous examiner mutuellement. Examinons plutôt comment ne pas donner à nos frères des occasions de chute ou de scandale. Je sais et j'en suis convaincu devant le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais cela devient impur pour celui qui le croit impur. Donc, si ton manger offense ton frère, tu ne vis pas selon l'amour. Ne va pas détruire avec ton manger celui pour qui le Christ est mort. Ne provoquez pas la critique quand votre position est bonne. Vous savez que le royaume de Dieu n'est pas une affaire d'aliments et de boissons, mais de vie droite, de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Si vous servez le Christ de cette façon-là, vous serez agréable à Dieu et les gens vous apprécieront. Travaillez donc pour la paix et pour ce qui nous aide à grandir ensemble. Ne défaisons pas le travail de Dieu pour une affaire de nourriture, car même si tout aliment est pur, il dit bien que tout aliment est pur, lui-même il donne quand même sa vérité, il devient impur pour celui qui agit contre sa conscience. Il vaut mieux ne pas manger de viande, ou ne pas boire de vin, ou n'importe quoi d'autre qui va heurter notre frère. Garde ta conviction pour toi-même devant Dieu. Heureux celui qui use de tout, d'accord avec sa conscience. Mais si quelqu'un mange quand sa conscience proteste, sa propre conviction le condamne. Tout ce qu'on fait contre sa conviction est péché. Alors, comme j'ai rien compris à ce texte, je suis allé faire un tour sur l'IA, et j'ai tapé commentaire du chapitre 14 de l'Épître aux Romains. Alors voici ce que l'IA dit, pour essayer de mieux comprendre ce passage que je viens de vous lire. Le chapitre 14 de l'Épître aux Romains est un texte essentiel sur la liberté chrétienne et la vie en communauté. Alors, Saint Paul écrit aux Romains. Dans la communauté des Romains, il essaie de donner des conseils. À l'époque, l'Église de Rome était divisée entre chrétiens d'origine juive, attachés aux lois alimentaires et aux fêtes, et chrétiens d'origine païenne, qui se sentaient libres par rapport à ces rites. Alors, je crois qu'on voit bien, c'est toujours le contexte de l'époque. On se rappelle le concile de Jérusalem, et au concile de Jérusalem, on se rappelle que les chrétiens judaïsants, donc les chrétiens, les croyants qui sont devenus chrétiens, qui ont cru en Jésus-Christ, qui confessent Jésus-Christ comme vrai Dieu, et puis qui sont nés de nouveau, ces chrétiens d'origine juive respectent aussi la tradition juive. Et donc ils respectent aussi les aliments impurs, puisque ça fait partie de leur tradition. Un juif n'a jamais mangé de porc. Et chez les juifs, la société sait qu'on ne mange pas le porc. Maintenant, ils deviennent chrétiens. Qu'est-ce qu'ils font alors? Donc, et c'est pour ça, donc, eux, par contre, les autres chrétiens, qui ne sont pas d'origine juive, mais des chrétiens qui sont d'origine païenne, comme Corneille, qu'on a vu dans Actes au chapitre 10 et 11, Corneille était un Romain. Il croyait dans les dieux romains, il a donné sa vie à Jésus-Christ, il a reçu l'Esprit Saint, il a reçu le baptême, etc. Ben forcément, en tant que Romain, lui, dans sa foi, il n'a pas besoin de penser à la circoncision, aux aliments impurs, à toutes ces choses qu'il ne connaît pas. Et c'est pour ça, donc, on a toujours l'impression que c'est toujours cette division qui existe dans ce début de l'Église, entre justement comment pouvoir s'affranchir de toutes ces lois juives qui existent et qui sont là, et cela en toute simplicité, en toute charité. Et on a l'impression que les conseils que Paul donne, il dit, mais si tu as un problème de la nourriture, bon, si ton frère même dit qu'il lui ne mange pas le porc, ben, ne mange pas le porc, ne dérange pas, ça n'a pas de souci. Au nom de la vie commune et au nom de l'amour qu'on a les uns pour les autres, soyons simples. Il vaut mieux ne pas manger de viande ou ne pas boire de vin ou n'importe quoi d'autre qui va heurter notre frère. Donc, et c'est pour ça, alors, maintenant, tu peux manger. Bon, quand tes frères sont là, ils sont de tradition juive et qui disent qu'il n'y a pas... Bah, si tu invites des amis à toi qui étaient juifs et qui sont devenus chrétiens, essaie de préparer autre chose que du porc. Si tu prépares du poulet, il n'y aura pas de souci. Si tu prépares du porc, ça va être compliqué. Alors, plutôt que d'éviter des désagréments comme ça, bah, voilà, on s'inquiète pas. Je crois que c'est un peu ça que veut nous faire comprendre ce passage de Romains chapitre 14, entre les forts et les faibles. Alors, voici les points clés, nous dit l'IA.
l'intelligence artificielle, alors j'aime pas le mot là d'ailleurs. Voici les points clés pour bien comprendre ce chapitre. Premièrement, les forts et les faibles dans la foi. Paul distingue deux groupes, non pas pour les opposer, mais pour inviter à la compréhension mutuelle. Les faibles, ce sont ceux qui ont une conscience très scrupuleuse. Ils craignent de pécher en mangeant certaines viandes, souvent par peur qu'elles aient été sacrifiées aux idoles, ou en ne respectant pas des jours sacrés. Les forts, ce sont ceux qui ont compris que spirituellement, aucune nourriture n'est impure en soi, comme le dit saint Paul d'ailleurs. Ils se sentent libres d'agir sans être liés par ces règles anciennes. Donc eux, manger de la viande ou pas, ils s'en foutent, manger du porc ou pas, ils s'en foutent, ils ont dépassé. Jésus-Christ a été clair, Marc 7, 19, il a déclaré pur tous les aliments. Dans Matthieu chapitre 15, verset 11 et suivant, il dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche ». Donc il a déclaré pur tous les aliments. Donc il n'y a plus d'aliments impurs. On a vu aussi dans Actes au chapitre 10, lorsque Pierre était en train de prier, là, juste avant de manger, il avait faim, il est parti prier un peu, il a vu une nappe, ce qu'on appelle la nappe de Jopé, et la nappe, dans cette nappe, là, qui descendait du ciel, eh bien, elle s'est déposée, et il a vu des animaux, toutes sortes d'animaux. Et il y a une voix qui lui dit « Tu es mange ». Et Pierre a répondu « Mais je ne mangerai pas, parce que je suis juif, moi. Je ne mange pas des choses impures. » Et la voix va lui dire 3 fois « Ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur. » Et à travers cette nappe de Jopé, Pierre va comprendre que bien, l'impureté par rapport à l'alimentation n'existe plus. Et la nappe de Jopé montre bien qu'on n'y a plus de souci avec la viande de porc, comme l'était Lévitique chapitre 11, qu'on ne va pas relire bien sûr. Et dans Lévitique 11, on interdisait la viande de porc. On pourrait relire 2 Maccabées chapitre 6 verset 18, le vieillard Éléazar qui a accepté de mourir plutôt que de manger de la viande de porc. 2 Maccabées chapitre 7, c'est le livre qui suit, c'est cette maman et ses 7 fils qui vont tous être scalpés, décapités, enfin on va les trucider d'une manière grossière, on va les cuire, on va tout ce qu'on peut avoir de plus atroce comme sacrifice parce qu'ils vont refuser de manger des aliments impurs. Et la loi sur les aliments impurs chez les Juifs, elle est très forte. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va nous faire comprendre qu'il n'y a plus d'aliments impurs. Maintenant, si quelqu'un, lui, il reste faible et il doute par rapport aux aliments, alors il faut lui dire, normalement, je pense que c'est important de lui dire, mais pour le bien de la communauté, tu peux t'abstenir de manger du porc quand tu as des gens qui ne comprennent pas. Et ce jour-là, s'il y a un repas communautaire à faire, tu apportes un repas pour 2, comme on fait souvent quand on se retrouve, eh bien, apporte autre chose que du porc qui peut déranger ton frère parce que lui, il a une foi un peu moins grande que la tienne. D'ailleurs, soyez compréhensifs avec celui qui n'a pas une foi assurée. Et maintenant, pour nous, on a le devoir quand même de faire que celui qui n'a pas une foi assurée, qu'il puisse avoir une foi assurée. Et il faut lui montrer que normalement, les aliments impurs n'existent plus. Il faut quand même aimer la vérité, il faut dire la vérité. Mais maintenant, si pour une raison ou pour une autre, il y a cette personne qui est là auprès de toi et que tu n'as pas eu le temps de lui faire comprendre qu'il est un peu borné sois simple. Quand on part chez nos frères protestants pour faire de l'œcuménisme, forcément, on laisse notre chapelet à la maison. On laisse les livres deutérocanoniques à la maison. Parce que nos frères protestants ont une foi qui n'est pas la même que la nôtre. Et donc forcément, l'effort, je veux dire nous les catholiques, quand tu vas vers les faibles, et de fait ils se sont quand même divisés de l'église catholique, et ils ont supprimé 7 livres de la Bible, et leur dévotion mariale est bizarre, quand toi tu es fort, va rencontrer le faible, mais pas pour le dénigrer, mais pour te mettre à son niveau. Et donc, si il a des difficultés avec la nourriture, tu vas pas commencer à pinailler sur des choses pareilles. Il vaut mieux aller directement à l'essentiel. Alors, revenons à notre IA pour essayer de comprendre notre chapitre 14. D'abord, les faibles et les forts. Première des choses qu'il faut comprendre. Les faibles, ce sont ceux qui ont une conscience très scrupuleuse. Ils craignent de pécher en mangeant certaines viandes, souvent par peur qu'elles aient été sacrifiées aux idoles, ou en ne respectant pas des jours sacrés. Les forts, ce sont ceux qui ont compris que spirituellement aucune nourriture n'est impure en soi. Ils se sentent libres d'agir sans être liés par ces règles anciennes. Ils mangent n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Et c'est ça qui fait la liberté des enfants de Dieu.
Alors, deuxième point, pour bien comprendre Romains 14, ne pas juger, ne pas mépriser. Alors, ne pas juger, moi je ne suis pas d'accord. Ne pas mépriser, évidemment. On n'a pas le droit de mépriser quelqu'un. Mais mépriser quelqu'un, ça c'est terrible. Moi j'ai eu la chance d'enseigner beaucoup dans ma jeunesse. Je vous rappelle, j'ai quand même fait 30 heures de catéchèse par semaine pendant 8 ans. Et lorsque tu punis un enfant, et que l'enfant n'a rien fait de mal, il va t'en vouloir toute sa vie. Tu punis injustement un enfant, non, il sera ton ennemi. Jusqu'au jour où, lorsque tu sauras que tu t'es trompé, tu lui demanderas pardon, à ce moment-là, il deviendra ton ami. Et c'est pour ça que le mépris, c'est quelque chose de très mauvais. On ne peut pas mépriser quelqu'un. Alors, quand moi je me parle de Mbutuku, parce qu'on m'a encore fait des remarques ces jours-ci, quand vous dites Mbutuku, on m'a demandé, Mbutuku ça veut dire quoi? Je dis que Mbutuku ça veut dire bête. Mais comment tu traites les pasteurs de bêtes? Mais quand un pasteur vous dit que 2 fois 2 égale 12, moi je ne peux pas accepter ça, c'est bête. Et quand quelqu'un vous dit que seule la Bible est la parole de Dieu, c'est pas intelligent, c'est bête. Donc, mais je ne dis pas ça pour dénigrer. Je dis ça simplement pour montrer l'aberration d'une affirmation, leur affirmation qui est d'une stupidité monstrueuse. Croire que seule la Biblette est la parole de Dieu, ben, il faut avoir un niveau intellectuel qui est vraiment très bizarre. Alors, on nous dit ne pas juger, ne pas mépriser. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, on continue maintenant. Le cœur du message est le refus du jugement. Le fort ne doit pas mépriser le faible en le trouvant trop rigide. Le faible ne doit pas juger le fort en le trouvant trop libéré. Chacun appartient au Seigneur. C'est devant Dieu seul que nous rendrons compte de nos actes et non devant le tribunal des autres hommes. Alors là, on se retrouve avec Matthieu chapitre 25, verset 31, où il est dit que lorsqu'on sera jugé, on sera jugé sur l'amour. C'est-à-dire, toi qui crois dans ta tête qu'il ne faut pas manger de viande de porc, tu seras jugé sur le fait d'avoir mangé ou de ne pas avoir mangé de viande de porc. Et chacun d'entre nous, nous serons jugés sur notre vérité, ce qu'on appelle la sincérité en définitive. Et chacun sera jugé sur la connaissance qu'il a. Si tu as une connaissance de Jésus-Christ, des évangiles et de l'Église et des sacrements, ben tu seras jugé sur tout ça. Si tu n'as pas de connaissance de l'Église mais que tu es simplement un musulman, ben tu seras jugé sur ta foi musulmane. Si tu n'as ni foi dans l'islam, ni foi, ben tu seras jugé sur ton athéisme. Et chacun d'entre nous, lorsqu'on va se retrouver devant Dieu, on sera jugé sur la connaissance que nous avons. Dieu ne peut pas nous juger sur une connaissance qu'on n'a pas. Ça ferait de Dieu quelqu'un de bête. Et c'est pour ça que quand tu seras jugé par Dieu, il va pas dire « Est-ce que tu as été baptisé ?» C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 25, verset 31 et suivant, lors du jugement dernier, il dit « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. » Comment tu t'es comporté envers les gens qui étaient autour de toi? Et si tu as été charitable envers eux, bien, venez, les bénis de mon Père, dans le royaume des cieux, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Donc, on retrouve là, chacun appartient au Seigneur, c'est devant Dieu seul que nous rendrons compte de nos actes, et non devant le tribunal des autres hommes. Troisième point que l'IA nous propose, la responsabilité envers le frère. Paul explique que même si on a raison, si on est fort, la charité doit passer avant la liberté. Alors, la charité, c'est l'absolu. Il n'y a rien de plus important que la charité. Alors maintenant, la question qu'on devrait se poser par rapport au Romains chapitre 14, c'est peut-il y avoir une charité sans vérité? Et c'est pour ça que la charité que j'ai envers mon frère me pousse à lui dire aussi la vérité. Ça ne peut pas être autrement. L'amour et la vérité marchent ensemble. Et au nom de l'amour, je ne peux pas refuser la vérité. Mais au nom de l'amour, on doit être capable de laisser la charité passer avant la liberté. Quelquefois, c'est même des... Tu vas t'excuser devant une personne alors que tu n'as pas tort. La raison, c'est au nom de la charité. Au nom de la charité. Quelquefois, il y a des gens, oui, tu essaies d'arranger une situation avec un frère qui ne va pas, et voilà.
Donc la charité est très importante. Si manger de la viande devant un frère faible le choque ou le pousse à agir contre sa propre conscience, alors il vaut mieux s'en abstenir par amour pour lui. La priorité n'est pas d'avoir raison, mais de maintenir la paix et l'édification de l'Église. Alors ça, c'est l'IA, hein. Mais c'est pour essayer de comprendre, pour nous faire mieux comprendre ce passage de Romains chapitre 14, pour dire qu'il ne faut pas, pour une question de nourriture, scandaliser ton frère. C'est ici qu'apparaît le verset qui t'intéressait. Bon, c'est l'IA qui me parle, vous voyez. Avec l'IA, là, on cause un petit peu ensemble. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alors, c'est Romains chapitre 14, dernier verset, du chapitre 14, verset 23. Paul conclut qu'il faut agir selon sa propre boussole interne devant Dieu. Agir en doutant ou par pression extérieure, c'est trahir sa foi. En résumé, Romains 14 nous apprend que dans les choses secondaires, voilà, nourriture, tradition, coutume, ce qui compte n'est pas la règle elle-même, mais l'amour du prochain et la sincérité de sa conscience. Alors, on peut relire voilà, un autre passage de Romains 14 avec cet éclairage de l'IA. Soyez compréhensifs envers ceux qui n'ont pas une foi assurée. Pas de discussion qui tourne à la division. Alors, on est avec des gens, une foi qui n'est pas encore assurée, mais donc, avec qui on veut les amener à grandir. Et pour les amener à grandir, on ne va pas les scandaliser à cause d'une nourriture. L'un se croit autorisé à manger de tout, l'autre est moins sûr et reste végétarien. Alors, en toute vérité par rapport à Dieu, tu as le droit de manger toute nourriture. Voilà la vérité que Jésus-Christ enseigne. Mais si toi tu es convaincu que celui qui mange ne doit pas mépriser l'autre, et celui qui ne mange pas ne doit pas le critiquer. Le Seigneur l'a accepté comme il est. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il soit fort ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il sera fort car son maître a tout pouvoir pour le fortifier. Pour l'un, tous les jours ne portent pas bonheur. Pour l'autre, tous les jours sont bons. Que chacun suive son opinion en toute liberté. Alors forcément, on va continuer, nous, sur la 100.3, à dire que nos frères adventistes du 7e jour sont malheureusement dans l'erreur. Parce que le sabbat aujourd'hui, ce n'est plus le samedi. Ça, c'est le sabbat juif. Or, aujourd'hui, nous sommes devenus chrétiens. Et le sabbat chrétien n'est pas non plus le dimanche. Quand les catholiques ou les chrétiens qui respectent le dimanche disent à un sabbatiste que pour nous, le sabbat, c'est dimanche, tu ne fais que pousser l'adventiste à comprendre qu'on est bête et idiot. Parce que quand le catholique est devenu adventiste, parce que la plupart du temps, c'est comme des catholiques qui sont partis là-bas, mais on lui a prouvé que le jour que Dieu a choisi, c'est le samedi. Et vous verrez nulle part dans les Écritures un passage où il est dit que le dimanche est le jour de Dieu. Vous verrez nulle part où il a dit que nous sommes passés du samedi au dimanche. Ça s'est passé comment l'histoire du sabbat ? Ça s'est passé du samedi. On est passé donc au dimanche, pourquoi ? Parce qu'on a compris, nous, en tant que chrétiens, que le sabbat, c'est tous les jours. Quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. On travaille pour la gloire de Dieu. On fait tout pour la gloire de Dieu aujourd'hui. Il y a plus 6 jours pour travailler et 1 jour pour se reposer. Ça n'existe plus. Parce que Jésus-Christ, quand il a pris un rabot, qu'il a commencé à travailler, a sanctifié le travail. Et je me sanctifie aussi dans mon travail. Et donc je me sanctifie chaque heure de la journée. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par mon baptême, je suis entièrement consacré à Dieu. Et tout ce que j'ai, tout appartient à Dieu. Et maintenant, le sabbat pour nous, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà le vrai sabbat. C'est pour ça que Jésus-Christ est maître du sabbat. Et il a choqué les Juifs à cause du sabbat. Parce que Jésus-Christ a une autre manière de vivre le sabbat. Et donc, on va voir comment Jésus-Christ va nous faire comprendre que le sabbat, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc le véritable sabbat chrétien, c'est tous les jours. Tous les jours appartiennent à Dieu et tous les jours nous devons nous sanctifier. Dans notre travail, dans notre mariage, enfin partout, dans tout ce que nous faisons. Et donc maintenant, l'Église, elle, va choisir un jour
parmi ces 7 jours qui sont sabbat, l'Église va choisir un jour pour permettre aux fidèles de se retrouver ensemble, en communauté, pour recevoir la parole de Dieu et les sacrements, l'Eucharistie notamment. Et l'Église va choisir le jour du dimanche. D'ailleurs, le jour du dimanche se trouve bien présent dans les Saintes Écritures. Si vous lisez Apocalypse chapitre 1, c'est le verset 10. Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, on nous dit, quand notre ami Jean va recevoir sa révélation sur l'île de Patmos. Alors je vais vous lire Apocalypse chapitre 1, verset 10. « Moi Jean qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté, à la persévérance de Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Verset 10, Apocalypse 1, 10. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Le jour du Seigneur dont on parle là, c'est le dimanche. Le jour du Seigneur, c'est le jour du Christ ressuscité. Jésus-Christ est mort, on respectait déjà ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Le jour où Jésus-Christ est ressuscité. Et on en parle même dans l'Apocalypse, pour montrer que c'est un jour déjà qui est bien précisé, le jour du Seigneur, qui n'est pas le jour du sabbat, c'est le jour de la résurrection. Alors, on voit donc que celui qui a choisi pour l'un, tous les jours ne porte pas bonheur. Pour l'autre, tous les jours sont bons. Que chacun vive son opinion en toute liberté. Il dit, n'allez pas vous crêper le chignon, ne commencez pas à vous battre pour une question de jour. Si quelqu'un respecte le samedi pour Dieu, l'autre respecte le dimanche pour Dieu, bon, voilà. Alors en même temps, quelque part, on comprend que dans la manière de vivre, c'est important de comprendre que la charité est plus importante que tout, mais il y a quand même un discours à avoir qui doit être vrai. Et nous devons être capables de dire la vérité à nos frères, pour qu'ils puissent grandir dans leur foi. Donc celui qui choisit une date le fait pour le Seigneur, et si on mange pour le Seigneur, et on rend grâce à Dieu, et si on s'abstient de manger, c'est pour le Seigneur et pour lui rendre grâce. Aucun ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour son propre compte. Si nous vivons pour le Seigneur, si nous mourrons pour le Seigneur. Vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur, et c'est pourquoi le Christ devait mourir et ensuite revivre pour être le Seigneur des morts et des vivants. Alors, pourquoi juger ton frère? Pourquoi critiquer ton frère? Nous nous retrouverons tous pareillement au tribunal de Dieu. Alors, maintenant, moi je vais terminer parce qu'il est déjà l'heure, en disant quand même que, vous voyez, pourquoi est-ce que sur la 100.3, par exemple, le Père Ave Marie, c'est-à-dire moi-même, j'insiste tant sur la vérité? Parce que la vérité, justement, c'est elle qui nous aide à aimer plus. Et c'est pour ça que vivre de la vérité de Jésus-Christ, c'est-à-dire vivre de la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, pas la parole de Dieu frelatée des fausses églises. Vivre de la vraie parole de Dieu me permet de mieux comprendre ce pourquoi je suis sur terre et de prendre les meilleurs moyens de sanctification. Je vous rappelle que l'Église catholique, qui a été fondée par Jésus-Christ et voulue par Jésus-Christ, est l'Église qui nous donne les meilleurs moyens de sanctification. Et c'est pour ça que c'est important de dire la vérité à nos frères pour qu'ils puissent savoir où se trouve la vérité. La vérité ne se trouve pas dans l'église de ton père et de ta mère. C'est pas parce que ton père et ta mère sont dans une église que c'est la bonne église. La vérité se trouve dans l'église que le Christ a voulu. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, on n'en sort jamais. Je ne peux pas aimer Jésus-Christ sans aimer son église. Et c'est dans son église que se trouve justement sa parole, la parole de vérité et les sacrements qui nous sanctifient.